Bon, aujourd'hui, on va parler de l'intégration professionnelle. Quels sont les documents qu'il vous faut pour avoir un travail dans votre domaine quand vous arrivez, pour avoir la chance d'avoir un travail dans votre domaine quand vous arrivez. Alors, ceux qui font en entrée express, par exemple, on les demande l'équivalence de diplôme, dont ils savent déjà qu'ils voyagent déjà avec ça. Mais ceux qui font Arima, on ne leur demande pas l'évaluation comparative de diplôme. Donc, c'est à eux de faire les recherches pour comprendre qu'il leur faut ce document-là pour travailler dans leur domaine. Donc, si tu es en procédure, lance directement ton évaluation comparative de diplôme. Après la vidéo, je vais mettre un lien dans ma chaîne WhatsApp qui va vous permettre d'avoir toutes les ressources d'information dont vous avez besoin pour constituer votre dossier. Donc, voilà, donc c'est très important d'en avoir. En plus, vous avez votre CV normalement, naturellement, qui montre l'information que vous avez fait et vos années d'expérience. Très, très important de garder de bons contacts avec vos anciens employeurs et même vos professeurs ou enseignants parce que si tu peux postuler quelque part et ton employeur utilise les références, te demande les références de tes antécédents et tu fournis, il appelle un pour connaître quel est ton comportement en tant qu'employé et tout. Donc, c'est vraiment important de laisser de bons, une belle image partout où vous passez. Voilà. Et maintenant, quand vous connaissez déjà votre niveau, parce que l'évaluation comparative de diplôme vous dit quel est votre niveau dans le système canadien. Une fois que vous connaissez votre niveau dans le système canadien, vous regardez avec ce niveau-là, quel est le poste que je peux occuper une fois que j'arrive. Tu vois les différents postes que tu peux occuper. Après ça, tu regardes quelles sont les certifications qu'on demande pour ce poste-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour postuler pour ce poste-là. Ce qui est sûr, dans toutes les offres d'emploi, on vous dit tout ce dont vous avez besoin. Vous regardez. Si vous n'avez pas tout ça, commencez à regarder comment je peux faire pour avoir ça. Si vous ne pouvez pas faire à distance, une fois que vous arrivez, ça doit faire partie de vos priorités. Après la procédure administrative que vous aurez à faire, vous mettez ça en priorité. Si ce sont des certifications que vous faites le plus tôt possible et ça vous permet d'appliquer au poste. Ça fait qu'en appliquant un poste, tu sais que tu as tous les éléments demandés dans le poste. Forcément, l'employeur va t'appeler. Et maintenant, quand il t'appelle, il va falloir passer à l'entrevue. Pour passer à l'entrevue, il faut un laptop. Voilà pourquoi je vous ai dit, pour une famille, il faut minimum un ordinateur. Parce que ici, on passe les entrevues soit à distance, soit en présentiel. Donc, il faut vous demander de passer à distance, c'est-à-dire en virtuel. Ça peut se faire sur Zoom, sur Teams ou sur Meet. Donc,